Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et surtout, première fois sur mes vidéos YouTube que je fais une introduction en face caméra et comment vous dire que ça me fait extrêmement bizarre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la tendance Blush Nails. Donc c'est une tendance coréenne que j'ai vu passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, Instagram. Bien évidemment pour moi, je n'ai jamais trouvé de tuto sur comment réaliser cet effet et j'y ai passé une après-midi entière. Et le rendu est vraiment trop canon, donc moi j'ai utilisé certaines couleurs de la palette, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ceci dit, les produits que j'utilise dans la vidéo, c'est vraiment les seuls produits avec lesquels j'ai réussi à réaliser cet effet-là en fait. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Franchement, le nail art, il m'a pris même pas 10 minutes. Il est hyper rapide et hyper simple. Il vous faut juste une palette à make-up et un pinceau fluffy. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vraiment vous plaire car moi j'ai adoré réaliser cet effet. Accrochez-vous les girls parce que vraiment il va y avoir une vidéo toutes les semaines le dimanche à 18 h. J'ai plein d'idées, une nouvelle vie commence les gars, donc c'est parti! Donc c'est parti, j'ai appliqué mes capsules américaines, j'ai utilisé les Design X Pro de chez The Gel Bottle en forme coffin long et vraiment elles sont top, elles sont super costauds et l'avantage c'est qu'elles sont déjà pré-dépolies à l'intérieur de la capsule donc c'est vraiment un gain de temps. Et je viens faire la mise en forme de mes capsules. Pour les coller, j'ai utilisé la minérale base naturelle de chez Indigo et vous allez voir que le nail art qu'on va faire aujourd'hui est vraiment super simple et rapide. On vient donc bien matifier nos capsules, vous allez voir comment les capsules elles sont super jolies et je vais venir utiliser la couleur Dune de chez The Gel Bottle. C'est une couleur assez translucide naturelle, parfaite pour la pose qu'on va faire aujourd'hui et je viens appliquer une première fine couche que je catalyse 60 secondes. J'applique ensuite une deuxième couche un peu plus en épaisseur et très important, je catalyse uniquement 30 secondes. Pourquoi? Car en fait la couche de dispersion du VSP va être légèrement collante et on va s'en servir pour les fards à paupières. On catalyse doigt par doigt, comme je vous l'ai dit, c'est très important, 30 secondes uniquement. Et vous allez voir, comme je l'ai dit, oui, on va utiliser des fards à paupières. Et pour ma part, j'ai utilisé la palette Huda Beauty, vous pouvez utiliser n'importe quelle palette bien pigmentée. On aura également besoin d'un pinceau un peu fluffy comme ça pour les fards à paupières. Et dans un premier temps, je viens utiliser la couleur Eden. C'est un orangé assez clair et on va venir faire notre premier dégradé. On n'hésite pas à prendre de la matière et le but c'est vraiment de bien disperser le fard à paupières pour bien le dégrader. Une fois que le premier dégradé me convient, je viens prendre ma deuxième couleur, ici c'est la couleur Blazing, c'est un orangé beaucoup plus soutenu. Pareil, on prend pas mal de matière et je viens faire mon deuxième dégradé, mais moins haut que le premier. Et pour terminer le dégradé, je viens prendre la couleur Safran de la palette, c'est un rouge assez soutenu, elle est trop jolie cette couleur, et je viens la dégrader dans le coin de mon ongle. Donc voilà notre premier résultat, on pense bien à nettoyer notre pinceau dès qu'on change de doigt, ici on va passer à l'annulaire. J'ai décidé de faire une pose assez déstructurée, du coup pour ce dégradé là, j'ai décidé de le centrer et je respecte le même protocole pour le dégradé.
Franchement, après avoir testé la palette pour les fards à paupières au niveau des dégradés, j'aimerais vraiment essayer de faire des baby color avec parce que ça se dégrade super bien, c'est vraiment hyper simple. Ok, une fois qu'on a terminé nos dégradés, on n'a pas besoin de catalyser et j'ai voulu appliquer une finition mate et une finition brillante pour vous montrer les deux rendus complètement différents. Pour les deux finitions, j'ai utilisé la mate de chez Indigo et la Tip Top de chez Indigo et on catalyse bien 60 secondes. Pour ma part, je préfère la finition mate, je trouve ça trop joli, ça donne un aspect make-up. Un peu contouring blush, vraiment j'adore. Dites-moi ce que vous préférez, finition mate ou finition brillante dans les commentaires. J'applique mon huile à cuticule et je vous laisse admirer le résultat. Je suis trop fan. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'introduction et la fin de cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît comme ça que je vous parle en face caméra. N'oubliez pas d'activer la cloche si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit les gars, je reprends mes réseaux en main. Je vais y être à plein temps, donc une vidéo sur YouTube tous les dimanches à 18 h. Et sur Instagram et TikTok, j'y suis tous les jours active. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus, ça me fera super plaisir. J'ai vraiment plein d'idées et de projets en cours et j'ai hâte de vous les faire partager. J'ai une question aussi à vous poser. Dites-moi si le format vlog vous intéresserait sur ma chaîne. Dites-le moi en commentaire. Car j'hésite à m'y lancer aussi, car j'adore faire des vlogs, je ne sais pas pourquoi. Donc dites-moi un petit peu si vous avez des conseils, des suggestions en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds, donc il n'y a pas de souci. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.